Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'exploration des arts divinatoires et du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 5 façons puissantes dont les arts divinatoires peuvent nous aider dans notre quête de croissance personnelle. Premièrement, identifier les problématiques. Les arts divinatoires, tels que la cartomancie, offrent une vision différente et souvent plus profonde des défis auxquels nous faisons face. En se connectant avec les symboles et les énergies, ces pratiques peuvent nous aider à identifier les problématiques cachées ou les schémas récurrents dans nos vies. Pour obtenir les réponses les plus pertinentes qu'ils soient, vous devez d'abord effectuer un travail de formulation qui vous pousse à analyser les situations que vous vivez et en extraire la réelle problématique, à prendre conscience de ce qui est dysfonctionnel. Pour le synthétiser, le verbaliser au mieux dans la question que vous allez poser et obtenir une réponse qui soit adéquate. Ce travail de formulation, de verbalisation du problème vous permet de conscientiser vraiment l'essence même, la nature, le fond de ce qui est vraiment problématique. Et rien que ça, c'est déjà un grand pas en avant. Parce que pour déterminer un itinéraire, pour définir là où on veut aller, il faut d'abord qu'on sache d'où on part. Deuxièmement, déterminer ses points forts et ce nécessitant un travail. Explorer les messages des cartes, par exemple, peut non seulement révéler nos qualités et atouts cachés, mais aussi mettre en lumière les domaines où nous pourrions avoir besoin de travailler davantage. Cela ouvre la porte à l'amélioration personnelle en mettant l'accent sur nos forces et nos failles, en pouvant ainsi déterminer la marge d'évolution possible. En effet, on n'est pas obligé d'utiliser les arts divinatoires forcément pour prédire les événements futurs. On peut s'en servir un peu comme le faisait Jung, comme des tests projectifs qui nous renvoient une image plus objective de nous-mêmes, de nos défauts et de nos qualités. C'est tout l'intérêt des guidances. Ce n'est pas forcément apporter des indications sur les événements à venir, mais plutôt sur la manière dont on doit travailler sur nous-mêmes, les ressources que l'on possède déjà et les brèches, les dysfonctionnements sur lesquels on doit encore travailler afin de s'améliorer et par ricochet d'améliorer notre existence. Troisièmement, obtenir une meilleure connaissance de soi à travers les dimensions charnelles, intellectuelles et spirituelles. Comme je l'ai dit au cours de l'étape précédente, les arts divinatoires ne se limitent pas à la prédiction, ils permettent une exploration holistique de soi, intégrant les aspects physiques, intellectuels et spirituels de notre être. En accueillant les révélations que les messages des cartes, par exemple, nous font sur nous-mêmes, on accède à une compréhension plus profonde de notre être dans sa globalité. Pour ce qui est du corps, on peut se regarder dans un miroir, c'est très facile. Pour ce qui est de notre façon de raisonner,
qui peut être altéré par nos émotions, ou pour ce qui est de déterminer si notre part spirituelle, divine même on peut dire, notre âme tout simplement, est en adéquation avec ce que l'on vit, se sent à sa place, on peut se servir des arts divinatoires pour qu'ils nous renvoient le reflet, comme le miroir le fait pour le corps, de nos pensées et de l'être spirituel qui nous habite. Quatrièmement, aide à la prise de décision. Lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, les arts divinatoires peuvent servir de guide en éclairant les différentes voies possibles. Ils offrent des perspectives et des conseils pour prendre des décisions plus éclairées, avec plus de discernement et alignées avec notre être le plus profond. La pratique des arts divinatoires peut rassurer sur certaines craintes que l'on peut avoir, peut aussi nous aider à trancher lorsque l'on a une décision à prendre et que l'on est indécis quant au choix à faire. Plus simplement, la pratique des arts divinatoires nous permet d'avoir plus de discernement sur les personnes qui nous entourent, avec lesquelles nous sommes en relation, et sur les situations que l'on vit. Ce qui facilite forcément la prise de décision. Cinquièmement, aider au passage à l'action. Enfin, les arts divinatoires peuvent agir comme un catalyseur pour passer de la réflexion à l'action. Il nous encourage à mettre en pratique les enseignements, les conseils reçus, à entreprendre les changements nécessaires et à avancer sur le chemin de la réalisation personnelle. Ils peuvent nous donner un sentiment plus grand de contrôle sur ce qu'il va se passer, en pouvant anticiper les obstacles, en se réjouissant d'avance des bonnes nouvelles que l'on nous annonce, ce qui rassure, ce qui atténue les peurs de l'inconnu, par exemple, et qui favorise le passage à l'action. De plus, pour avoir le courage d'entreprendre ces actes, de faire ses choix, de prendre les décisions que l'on a à prendre pour soi, pour son bien, ça nous oblige à s'affirmer, à affirmer nos besoins, à être dans le lâcher-prise, à accepter ce qui ne peut être changé, comme les décisions d'autrui, par exemple. Même si elles nous concernent, on n'a pas le choix que d'accepter la vision de l'autre, son libre arbitre. Et cela nous élève en définitive, puisque ça nous permet de faire la part des choses entre ce que notre environnement peut percevoir de nous, sur les choix de chacun vis-à-vis de nous, qui peuvent paraître significatifs d'un certain jugement, et qui l'on est vraiment, et de nous accepter, de nous aimer avec nos défauts et nos qualités, en laissant à l'autre ce qui lui appartient. La façon dont il nous regarde n'est que son angle de vue à lui. Ce qui est important, c'est la manière dont vous vous percevez,
la manière dont vous vous acceptez, peu importe le choix des autres. Si vous avez atteint un niveau de connaissance de vous-même suffisant pour avoir confiance en vous, en vos capacités, pour vous aimer pour qui vous êtes vraiment, eh bien là, vous allez oser, vous allez vous autoriser, vous allez vous permettre d'être tout simplement, d'exister pour vous-même. Et vous vous octroierez la liberté tout simplement d'agir, de passer à l'action pour obtenir ce que vous voulez, d'entamer la marche en avant vers vos objectifs, sans vous retourner pour savoir si la personne de votre cœur, par exemple, est toujours derrière vous, vous suit, sans culpabiliser parce que peut-être que vos choix vont vous amener à vous éloigner géographiquement de certains amis, sans le fameux syndrome de l'imposteur en vous disant non mais c'est pas possible, je ne peux pas, j'en suis pas capable. Tout ça, vous allez le balayer. Parce qu'à travers la pratique régulière des arts divinatoires, vous allez pouvoir avoir un regard sur vous, un retour sur vous, bien plus objectif, bien plus authentique, bien plus vrai. Et cela fera toute la différence. Conclusion, voilà donc 5 façons puissantes dont les arts divinatoires peuvent être des outils précieux dans notre quête de développement personnel. N'oubliez pas, ces pratiques sont là pour nous guider, mais notre pouvoir réside toujours dans notre capacité à intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne, à les implanter. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.